Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse et de spoilers. Vous connaissez bien les mécanismes. Après avoir présenté les spoilers, je vous présente une vidéo d'analyse où j'analyse les spoilers officiels de chaque chapitre qui nous est présenté. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble analyser les spoilers officiels du chapitre 1037 de One Piece. Et je vais vous partager en fait un spoiler dont vraiment ça me tient à cœur sur la fameuse ombre dont je vous ai parlé quand je vous ai présenté les spoilers officiels du chapitre 1037 de One Piece. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne car l'objectif de la chaîne est de pouvoir atteindre le 1000 premiers abonnés de la chaîne. Alors si vous m'aidez à vous abonner sur la chaîne, cela a été grand signe de soutien et cela me permettra de pouvoir vous sortir de nouvelles vidéos de jour à jour et cela est une source de motivation juste à vous abonner sur la chaîne. Merci à vous tous et si vous êtes prêts, commençons déjà cette vidéo. Le chapitre 1037 de One Piece est un chapitre qui vient confirmer que Luffy n'est pas le même Luffy que nous avons connu autrefois, que Luffy a augmenté de puissance. Pourquoi Luffy a augmenté de puissance? Tout simplement parce que Kaido nous a en fait sorti une technique. Le chapitre 1037 peut être un chapitre qui peut vous paraître à vous disant que Kaido a augmenté de puissance, mais moi je ne peux pas dire que Kaido a augmenté de puissance, mais moi je peux juste vous dire ici que Luffy a augmenté de puissance. Quand Luffy a augmenté de puissance en nous sortant des techniques de suite, Kaido lui-même a senti la puissance de ces deux techniques et lui-même s'est surpassé en nous sortant aussi une nouvelle technique. Kaido aussi s'est surpassé, il ne voulait pas que Mugiwara puisse le devasser, lui aussi il voulait nous sortir à faire de nouvelles techniques. Dans ce même chapitre, nous allons pouvoir retrouver enfin deux techniques de Kaido, chose qu'on n'a pas vu depuis plusieurs chapitres. Pourtant, Kaido a combattu Yamato depuis le chapitre 1019 de One Piece jusqu'au chapitre 1025 de One Piece. Pourtant, ce combat a été phénoménal, ce combat a été vraiment féroce, mais pendant leur combat, Kaido ne nous a pas sorti une nouvelle technique pour pouvoir nous prouver qu'il est supérieur à Yamato. Mais pourtant Yamato a réussi à faire G égal avec lui. Yamato nous a réussi d'ailleurs à nous sortir de nouvelles techniques en mettant d'ailleurs Kaido à genoux. Kaido a combattu plusieurs adversaires aujourd'hui, mais là il nous sort encore des nouvelles techniques dans un même chapitre. Et Luffy est en train d'atteindre vraiment un niveau super extraordinaire. Mais chose drôle dans ce spoiler, Kaido est en train de boire. Mais pourquoi Kaido a-t-il besoin de boire? Moi je peux vous dire ici, Kaido a besoin de boire pour pouvoir réussir à se concentrer maximalement sur Luffy, car l'alcool va permettre à Kaido de bien maîtriser sa force et de bien la concentrer afin de toutes ces techniques qu'il va pouvoir faire. Car à buvant le saké, on peut croire c'est juste pour se rendre ivre, mais moi je ne vais pas dire c'est juste pour se rendre ivre, c'est genre pour pouvoir réussir à se débarrasser de toutes sortes de passés parasites. Pour lui, une sorte de concentration. Après avoir bu ce saké, Kaido sera concentré maximalement dans le combat et va pouvoir permettre à Kaido de pouvoir nous sortir plusieurs techniques tellement intéressantes que ce que nous avons vu dans le chapitre 1037 de One Piece. Bien sûr, vous connaissez le dicton qui dit après la pluie vient le beau temps. Je crois que l'auteur nous a reproduit la même chose ici. La technique de Kaido est dévastatrice et qui va pouvoir permettre à pouvoir amener encore de l'obscurité. Et bien la technique de Luffy sera une technique qui va pouvoir calmer les choses, une technique qui va pouvoir apporter de l'espoir, une technique qui va pouvoir clôturer à fait cet arc de Wano Kuni et qui pourra mettre fin. Maintenant, il est temps de passer à la fameuse ombre. La fameuse ombre apparue dans le spoiler officiel du chapitre 1037 de One Piece, dont tout le monde pensait que ça pouvait être vraiment quelque chose de très intéressant, quelque chose vraiment de très intriguant. Il s'agit bel et bien de Zunisha qui est arrivé aujourd'hui à Wano Kuni. Mais qu'est-ce que Zunisha fait aujourd'hui à Wano Kuni? Il s'agirait à fait du fruit du démon que Momonosuke avait mangé. Il s'agirait à fait de ce fruit dont le gouvernement mondial avait fait passer pour celui de Kaido, donc la copie de Kaido. Mais au contraire, ce n'est pas la copie de Kaido, mais le vrai nom de ce fruit n'a pas encore été révélé. Ce fruit du démon permet en fait de pouvoir contrôler Zunisha et c'est à cause de cela que Zunisha est aujourd'hui à Onegashima. Momonosuke va pouvoir passer à l'action dans de futurs chapitres. Momonosuke sera mis en avant. Je pense que l'auteur a déjà commencé à planifier tous les éléments qui seront nécessaires pour que Momonosuke puisse faire quelque chose de très important pour la capitale de Fleurs. Momonosuke est un personnage qui sera vraiment développé et qui sera vraiment mis en avant dans le futur chapitre de One Piece. Ça sera un personnage qui sera tellement important. Il a réussi à faire arriver Zunisha aujourd'hui à la porte de Wano Kuni pour pouvoir protéger sa nation. Vraiment là, ça c'est un grand signe parce que le gouvernement mondial aujourd'hui
lui ne peut pas réussir à pouvoir passer le frontière de Wano Kuni grâce à Zunisha. Donc Zunisha peut les empêcher facilement à pouvoir y pénétrer. Il suffit juste que Momonosuke puisse dire à Zunisha de ne pas autoriser ses navires à pouvoir arriver à Wano Kuni et ces navires ne vont pas entrer à fait à Wano Kuni. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo d'analyse. J'espère que ces petits spoilers vont pouvoir vous, car je vous l'ai promis quand j'ai fait la vidéo des spoilers officiels du chapitre 1037 de One Piece. Je n'ai pas trop parlé de cette ombre, je suis directement passé, mais là j'ai fait une vidéo, je crois, un peu spécialement à cette ombre qui concerne en fait Momonosuke et Zunisha. J'espère que leur relation sera développée dans le futur chapitre. En tout cas, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important. Peace les bros, peace.